Bonjour, je me présente Fabien Lorenz, professeur de sciences économiques et sociales au lycée Adrien Zeller de Bouxwiller. Alors, l'abondance pour les économistes, ça veut dire plusieurs choses. C'est soit des grandes quantités, soit effectivement c'est une forme d'aisance, ou alors c'est une forme de richesse. Donc effectivement, à ce niveau-là, ça serait différent de la pauvreté, et ça donne effectivement un ensemble de chapitres à traiter avec des élèves sur la rareté, sur quelque chose qui est fondamental en économie, la rareté qui fixe le prix ou pas de différents types de biens. Et donc on se rend très rapidement compte que l'abondance, c'est d'abord et avant tout une notion relative. C'est-à-dire que l'abondance, c'est ce dont ne se rend plus compte dans les sociétés développées. Donc finalement, l'abondance, c'est quand les autres nous disent que nous sommes dans une société d'abondance. Parce qu'eux-mêmes, peut-être, ne vivent pas dans la même que la nôtre. Donc l'abondance, ça dépend d'abord et avant tout de ce qu'on voit ou de ce qu'on ne voit plus, mais que les autres voient. L'exemple typique, c'est le supermarché. Quand on rentre dans un supermarché, on ne se rend pas compte qu'on est dans le temple de l'abondance. Par contre, quand des produits viennent à manquer, on se dit que il y a peut-être un problème. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est quand quelqu'un d'extérieur, venant d'un pays qui est peut-être un peu plus pauvre, rentre dans un supermarché français, se dit que ici on trouve de tout ce qu'on ne trouve pas chez moi, donc c'est peut-être effectivement une situation d'abondance pour lui, alors que c'est la normalité pour moi. L'abondance, c'est toujours quelque chose qui est relatif, qu'il faut donc comparer, effectivement. Et le vrai problème, c'est qu'on ne s'en rend plus compte quand on vit dedans. C'est les autres qui s'en rendent compte. Donc ça, c'est le premier point. Dans mon contexte, au niveau du lycée, là aussi, c'est les autres qui peuvent s'en rendre compte. On a quasiment des vidéoprojecteurs dans chaque salle. On a un lycée qui est très bien entretenu. On a aussi beaucoup de bons élèves. C'est aussi une richesse. Ils sont là en abondance. Mais certains autres lycées en France n'ont peut-être pas nos conditions. Dans d'autres pays, les conditions sont peut-être encore différentes. Mais là aussi, allant tous les matins au lycée, travaillant tous les matins ou tous les après-midi dans de très bonnes conditions, on ne se rend plus compte à quel point on est dans une forme d'aisance. On a le matériel qu'il faut, on a les élèves qu'il faut, on a les programmes qu'il faut, etc. Même si on est surchargé des fois de travail, mais on ne se rend pas compte des conditions qui peuvent être de l'abondance pour certains, qui ne le sont pas pour nous. Donc l'abondance, c'est d'abord et avant tout quelque chose qu'on ne voit plus. Tellement on se sent bien dedans, sans s'en rendre compte. Est-ce que c'est toujours une question de quantité ? On a l'impression qu'effectivement, c'est toujours une question de plus de richesse, etc. Mais en même temps, on peut être riche de culture. On peut être riche de ses rencontres. C'est pas forcément beaucoup de rencontres, mais c'est des rencontres importantes. Quelques personnes qui vous apportent beaucoup, qui vous apportent en quantité. La quantité revient toujours quand on parle d'abondance, même quand elle émane de 2 ou 3 personnes en termes de culture, par exemple. Mais ça ne renvoie pas à un aspect purement matériel. L'abondance peut être une abondance culturelle, une abondance d'œuvres d'art, une abondance de livres, etc. Ou une abondance de rencontres. C'est quelque chose qui enrichit aussi fortement, mais qui n'a pas l'aspect matériel. Sur la rencontre, peut-être dans le cadre de certains chapitres de sociologie, sur la socialisation, sur la sociabilité, sur le fait que l'homme est un être social, c'est-à-dire il ne peut se construire qu'avec les autres, et plus on rencontre de personnes, plus on est sociable, plus on est intégré. L'intégration, ce qui fait qu'on se sent bien dans une société, et qui fait qu'il y ait une cohésion sociale dans les sociétés, c'est d'abord et avant tout le nombre de rencontres qu'on peut faire dans la journée. Les personnes âgées ont moins de sociabilité, les chômeurs ont moins de sociabilité, tout simplement parce qu'ils vivent peut-être de manière plus renfermée. C'est l'ouverture vers les autres, c'est l'abondance de rencontres vers les autres qui font qu'on se sent peut-être plus intégré, effectivement. Donc en sociologie, on peut aussi parler d'abondance dans les rencontres, dans la richesse de ce qu'on obtient des autres.
Une question sur la quête de l'abondance. Est-ce qu'il se cache quelque chose derrière la quête de l'abondance? Pour n'importe quel pays qui n'a pas atteint un certain niveau de richesse, c'est le fait de vouloir rattraper les autres. Parce qu'on estime que les autres sont peut-être dans des situations d'abondance. Donc tous les pays en voie de développement essayent d'abord et avant tout d'avoir un système d'or. Pour essayer de nous rattraper, nous qui sommes des pays développés. Tout simplement pour essayer d'avoir de l'abondance au sens où nous on l'entend, c'est-à-dire le fait qu'on puisse à peu près assouvir les besoins de la très grande majorité de la population. Si on considère qu'un taux de pauvreté en France de 14% permet quand même à 86% des Français de ne pas être en situation de pauvreté, appelons ça peut-être de l'abondance. Même si le Français étant râleur pas par essence, mais personne n'est satisfait de sa situation, mais les autres nous trouvent quand même comme étant un pays riche, donc vivant dans de l'abondance que eux n'ont pas, forcément. Donc on revient à ce phénomène de comparaison. Il y a toujours une comparaison. On est tous le riche de quelqu'un, ou le pauvre de quelqu'un, c'est toujours ça, si on revient à l'abondance. Très intéressant, la notion de sobriété et d'abondance. Alors est-ce qu'elles sont conciliables? Il faut l'espérer. Le problème, c'est comment vivre une situation normale, donc d'abondance, en étant un peu plus sobre pour essayer de respecter certains équilibres qui ne sont plus des équilibres, qui sont des déséquilibres aujourd'hui. Le climat est un véritable problème. Est-ce que nos sociétés d'abondance sont effectivement des sociétés qui sont compatibles avec la lutte pour le réchauffement ou contre le réchauffement climatique? Ça, c'est un vrai problème dont on n'a pas la solution, on n'a que les questions pour l'instant. C'est-à-dire, dans quoi faut-il investir pour essayer d'avoir une société moins carbonée? Dans quoi est-ce qu'il faut investir pour avoir des comportements qui changent au niveau de nos jeunes, au niveau de nos entreprises? Est-ce que tout le monde est prêt à ce qu'on appelle la décroissance? Tout le monde en parle, personne ne sait ce que c'est. Mais plus on gratte, plus on se rend compte que ce sera très difficile. Parce que la décroissance, c'est d'abord et avant tout la baisse du pouvoir d'achat, ce que personne ne veut entendre. Donc, il faudra essayer de réduire les tensions entre cette volonté de vouloir continuer à vivre comme avant et accepter quand même des éléments de sobriété. Mais ça, c'est un problème politique. Et je ne suis pas un homme politique. Donc, j'ai plus de questions que de réponses. Mais si on peut effectivement avoir un développement durable, il faut peut-être effectivement faire confiance aux scientifiques pour nous proposer de nouvelles méthodes de production qui soient moins énergivores, qui soient plus respectueux de l'environnement, etc. Faisons confiance aux scientifiques et espérons que les hommes politiques les écoutent.